Comment Steven Spielberg a fait pour devenir une légende du cinéma? De E.T. à Indiana Jones, en passant par Jurassic Park ou encore La Liste de Schindler, sa filmographie est remplie de films cultes. Aujourd'hui, Spielberg est un géant de l'industrie du cinéma et sa réputation n'est clairement plus à refaire. Aujourd'hui, on va retracer toute la vie de ce grand réalisateur, de son premier échec en école de cinéma à la sortie de son dernier film The Fabelmans. C'est parti. Steven Spielberg naît à Cincinnati, dans l'Ohio, en 1946. Il est le fils d'une mère pianiste et d'un père ingénieur. D'ailleurs, c'est son père qui a inventé l'ordinateur GE225, ordinateur sur lequel sera créé le langage BASIC, langage qui permit à toute une génération de Steve Jobs et Bill Gates de révolutionner à jamais le monde de l'informatique. Il grandit dans ce qu'on pourrait qualifier de famille nombreuse, avec 3 sœurs. Déjà moi, avec 2, c'était beaucoup, alors force à lui. Il a beaucoup voyagé à travers les États-Unis et reçu de nombreuses critiques de par ses origines juives. Et c'est son père qui lui donna le goût du cinéma en lui offrant à ses 10 ans sa toute première caméra 8 mm qui lui permit de réaliser son premier film, un western, The Last Gunfight, d'une durée de 4 minutes, que lui avait commandé un de ses chefs scouts. Et à partir de ce moment-là, il n'a jamais lâché sa caméra. En 1964, il est âgé de 18 ans lorsque ses parents se séparent. Et si je vous le dis, c'est pas pour rien, le divorce de ses parents a été quelque chose qui l'a énormément influencé dans toute sa carrière par la suite. Et oui, parce que la plupart de ses films traitent d'une quête de l'enfance heureuse et de l'incompréhension des adultes. Après l'obtention de son diplôme de cinéma dans l'Université de Californie, malgré 2 refus dans une autre école à cause de ses notes médiocres, Spielberg a commencé à travailler en tant que réalisateur pour des séries télé. Comme par exemple Columbo. Et oui, avant de réaliser tous ces blockbusters de renom, Spielberg a d'abord travaillé sur cette série palpitante. Il se fait rapidement repérer chez Universal pour ses compétences techniques plus que développées. Du coup, il continue de réaliser des épisodes de séries télé et quelques petites fictions. Il rencontre son premier vrai succès en 1971 avec Duel, un téléfilm de course-poursuite dans le désert californien. Le tournage devait être bouclé en 10 jours, mais voyant la qualité du travail effectué par Spielberg, la production lui offra une rallonge de 3 jours supplémentaires. Avec un budget de 375 000 $, le film réunit pas mal d'audience et les critiques sont très bonnes. Super encourageant pour un réalisateur débutant. Plus tard, une version longue sortira au cinéma et fera rien qu'en France 837 000 entrées et remporta notamment un Golden Globe ainsi qu'un Emmy Award. Un début haut en couleur et en récompense, et qui prouve que peu importe les résultats scolaires, on peut réussir. Le film remporte également le Grand Prix lors du tout premier festival du film fantastique d'Avoria. En 1974, son rêve se réalise en même temps que son premier film, puisque Sugarland Express sera son premier long métrage pour le cinéma. Film tiré d'une histoire vraie, il est récompensé pour son scénario à Cannes. Malheureusement pour Spielberg, le film est un échec au box-office, et c'est probablement un des seuls échecs qu'il connaîtra dans sa carrière de cinéaste. Le film traitait d'un sujet considéré comme sensible par Universal puisqu'il parlait de prise d'otages et de violence. Et ces derniers auraient coupé plusieurs scènes refusant d'en faire la promotion. Pas cool. Mais au moins, ce film signera le début d'une longue collaboration entre Spielberg et John Williams, le compositeur du film. Ce n'est qu'un an plus tard que Spielberg marquera les esprits à jamais avec son nouveau long métrage. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Les Dents de la Mer. Bon, déjà, en même pas 5 ans, le mec a enchaîné 3 longs métrages. C'est énorme. D'habitude, c'est à peu près le temps qu'on met pour en faire un seul. Mais ça, je vais en reparler à la fin de la vidéo avec vous. Les Dents de la Mer, donc, adapté du roman Jaws de Peter Benchley. On connaît tous l'histoire du film, c'est bon, ceux qui ont développé une thalassophobie à cause de ça, on est ensemble. Pour ce film, un budget d'un peu moins de 4 millions de $, mais c'est pas tout. Le tournage du film est un véritable enfer. 150 jours de tournage, 3 mois de retard. Le requin mécanique qui ne fonctionne plus à cause de l'eau salée de la mer. Évidemment, il fallait y penser. Mais peu importe, avec ces 3 mois de retard, Spielberg réussit enfin à boucler son film. Premier film américain tourné sur l'océan, c'est aussi le premier film à dépasser les 100 millions de $ au box-office, pour finalement atteindre les 400 millions, 40 fois plus que ce qu'il a coûté. Le pari est réussi, et globalement, c'est ça qui va lancer définitivement la carrière de Steven Spielberg. Ensuite, c'est la période de consécration. Spielberg enchaîne directement avec un film de science-fiction, Rencontre du troisième type. Un film racontant la relation des humains avec les ovnis. Un film presque spirituel qui rompt totalement avec les schémas des films précédents sur ce sujet. Gros succès qui sauva notamment son producteur de la faillite. Par la suite, c'est avec son ami George Lucas qu'il met en place l'énorme saga Indiana Jones. Une histoire d'aventure avec cet archéologue cascadeur interprété par Harrison Ford.
Suite à son précédent échec avec le film 1941, un film d'action sans intérêt particulier, il change drastiquement sa façon de travailler et devient surproductif. Il termine même le tournage d'Indiana Jones en avance. C'est vraiment un exploit. Et du coup, par la suite, Spielberg prendra l'habitude de tourner ses films très rapidement. Encore une fois, on en reparlera à la fin de la vidéo. Ensuite, il décide de continuer sur la lancée de Rencontre du troisième type avec son nouveau film E.T. l'extraterrestre. Projet très important et personnel pour le réalisateur, car E.T. représentait l'ami imaginaire que Spielberg avait créé pour faire face à la grande douleur générée par le divorce de ses parents. Après ces films, Spielberg enchaîne avec le deuxième Indiana Jones, La couleur pourpre, encore un Indiana Jones, Hook, et encore un film qui révolutionnera le cinéma. Jurassic Park. En utilisant des animatroniques, des genres de robots, Spielberg s'entoure de vrais spécialistes qui sauront faire en sorte que ces dinosaures soient ultra réalistes. Il s'agit du premier film où sont mélangées images de synthèse et images réelles, avec de vrais acteurs. A l'époque, en voyant les premières images du film, George Lucas était complètement bluffé. Il est souvent cité comme disant « C'était comme l'un de ces moments de l'histoire, comme l'invention de l'ampoule électrique ou le premier appel téléphonique. Les choses n'allaient plus jamais être les mêmes. » 3 Oscars seront remportés pour ce film. Dans sa longue carrière de cinéaste, il y a eu de nombreux films. Certains plus populaires que d'autres, certes, mais ils ont tous laissé une empreinte très forte dans le cinéma. Des productions telles que Les Gremlins en 1984, La liste de Schindler, film avec lequel il remportera 7 Oscars et qui sera classé 8e meilleur film de tous les temps par l'American Film Institute. D'ailleurs notez bien ce nom, on va en reparler très bientôt sur la chaîne. Bon, une suite à Jurassic Park, encore quelques films et vient Amistad. Inspiré de faits réels, il parle de la lutte contre la traite d'esclaves. Film très documenté, et on reproche pourtant à Spielberg de mal représenter l'histoire et de faire un film bourré de clichés. Et là, c'est la guerre. Littéralement. 70 millions de dollars. Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel et Bryan Cranston même. Bon, ok, les deux derniers, à l'époque, n'étaient pas encore des méga stars, mais quand même. Le film est un immense carton. Reconnu pour être bluffant de réalisme, la performance des acteurs, la musique, encore une fois signé John Williams, et une réalisation à couper le souffle. 5 Oscars viendront faire taire les critiques. Et pourtant, il y a de nombreuses incohérences et anachronismes dans le film. Et si vous voulez, on en parle sur mon TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, et Spielberg s'est pas arrêté là évidemment, il a continué avec encore quelques films. Sa vie trépidante et dévouée au cinéma peut laisser penser qu'il n'a aucune vie perso à côté. Spielberg est un fou de travail qui enchaîne les films année après année. Et c'est un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Là je voudrais lancer un débat, c'est un truc un peu improvisé, mais j'ai un peu de mal avec cette façon de faire. En fait Spielberg passe très peu de temps sur le montage de ses films, presque comme s'il s'en occupait même pas. Il est sur la production, il réalise et basta. En fait il a vachement industrialisé le cinéma, et désolé pour les fans de Spielberg, mais pour moi c'est pas vraiment un artiste, c'est plus un technicien. Un technicien très doué, ça c'est sûr, mais il applique juste une recette magique, il est très doué dans le storytelling, il met en scène ses histoires parfaitement, mais pour moi ça manque d'un truc. Dites-moi vous ce que vous en pensez, perso ça n'empêche pas que j'adore la plupart de ces films évidemment, ils sont toujours très cool et d'ailleurs j'ai vraiment hâte de voir The Fableman, mais voilà, pour moi Spielberg c'est un technicien très doué mais pas un artiste. Mais en dehors de ça, Spielberg a également été reconnu pour son engagement en dehors de l'industrie du cinéma. Il a fondé la Fondation pour la survie des enfants en 1986, qui vise à aider les enfants gravement malades et leurs familles. Il a également été impliqué dans de nombreuses organisations caritatives et a soutenu de nombreuses causes, y compris la défense et le droit des enfants et des minorités. Le travail et l'influence de Spielberg ne peuvent pas être discutés, ça c'est clair. Avec une carrière de plus de 50 ans, il est considéré comme un des réalisateurs les plus talentueux et influents de tous les temps. Il a exploré de nombreux genres, du film de science-fiction à l'histoire dramatique, et a continué à innover et pousser les limites de l'industrie du cinéma. Son impact a été reconnu par de nombreuses récompenses et reconnaissances internationales, y compris des Oscars pour La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan,
et probablement d'autres avec la sortie de son nouveau film The Fabelmans, qui est sorti au cinéma mercredi en fait. Je suis pas encore allé le voir mais ça va pas tarder, et j'ai très hâte puisque c'est un film qui raconte en partie sa propre vie. Voilà, en tout cas maintenant vous saurez à peu près faire la différence entre la fiction et la réalité dans son prochain film. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo, à bientôt.